Dieu m'a appelé à prêcher et à enseigner la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. C'est-à-dire qu'on est né pour vaincre. Tout à fait. Mais il faut devenir un vainqueur. Le déséquilibre émotionnel dont souffrait Léa peut se résumer principalement en un mot, le rejet. Le rejet, ouais. La Bible nous dit que l'homme est tripartite. Ouais. L'homme est esprit, possède une âme et habite dans un corps. Maintenant, dans le 3e épître de Jean, le Seigneur dit quoi? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que si ton âme ne prospère pas, c'est-à-dire n'est pas épanouie, n'est pas en bonne santé, n'est pas stable, ni ton esprit, ni ton corps ne pourront s'épanouir. Le gros problème qu'on a dans nos églises, au-delà de dire Alléluia people, où les gens prient en langue, etc., la vraie vie chrétienne, la source de la vie chrétienne, c'est dans l'esprit. Mais le centre de la vie chrétienne, c'est l'âme. C'est l'âme, tout à fait. Et dans notre âme, il y a nos émotions, il y a notre intelligence et il y a notre volonté. La combinaison des trois caractérise l'âme de l'homme, la personnalité de l'homme. Nos églises sont remplies de personnes qui sont comme Léa. C'est pour ça que je pose la question à l'église de Léa ou l'église de Rachel. Moi-même, en tant que pasteur, je regarde ma congrégation et je peux dire par expérience que 80% de nos églises sont des gens qui sont comme Léa. Il faut 2 ailes pour voler. Absolument. Il faut 2 ailes pour voler. 2 ailes pour voler. Et sur ces 2 ailes-là, il y a l'onction et il y a le caractère. Il y a l'onction et le caractère. Il y a l'onction et il y a le caractère. Et c'est exactement la différence qu'il y avait entre David et Saül. L'onction, c'est au niveau de l'esprit. Tout à fait. Mais le caractère, c'est au niveau de l'âme. Des deux, pour aller loin, c'est le caractère qui t'amènera plus loin que l'onction. L'onction peut te faire monter rapidement, mais c'est le caractère qui va te permettre de durer. Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est votre humble serviteur Patrick Chingu. Toujours dans votre émission, les réalités de l'Église. Bien aimé, je vous avais toujours dit, et je vous le répéterai encore, nous sommes là pour parler de Jésus. Pas le Jésus des blabla, non, Jésus de la croix. Et cette émission a été conçue pour te réveiller à sa rencontre, car il y revient très bientôt. Je suis encore content de votre présence et j'aimerais de vous rappeler encore, s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez et envoyez-nous vos questions, afin que nous puissions améliorer encore davantage ce travail. Que Dieu vous bénisse. Et pour votre édification, je ne suis pas seul aujourd'hui. J'ai appelé un homme de Dieu vraiment gentil. Un homme de la foi, je vais même anticiper. C'est un homme de la foi. Bonjour, homme de la foi. Bonjour, mon frère. Bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour. Comprenez mon émotion. Je suis très content de vous recevoir. Amen. Je suis content d'être là aussi. Tout va bien? Très bien. Pasteur, comment on peut vous appeler? Pasteur Emmanuel, tout simplement, pasteur Dico pour les intimes. Merci beaucoup. Bien aimé, nous sommes avec le pasteur Emmanuel Dico. Mais avant tout, je vais lire la parole de Dieu et nous allons prier. J'ouvre ma Bible dans le livre de Romains, Romains 8.1. Je lis au nom de Jésus, au nom du Seigneur. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Toi qui m'écoutes, tu ne seras jamais condamné. Toi qui m'écoutes, personne ne peut te condamner. À une seule condition, attache-toi à Jésus. À une seule condition, sois un bon fidèle. Homme de Dieu, dans notre habitude, nous avons toujours l'habitude de commencer avec la prière. Amen. Tout commence par la prière. Nous allons nous incliner humblement et vous allez prier au nom de Jésus. Amen. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ce moment et cette rencontre. Ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là. Amen. Nous déclarons que tu es présent au milieu de nous et Amen. que tu vas nous bénir et nous gratifier de ta présence par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur, pour cette prière, forte prière. Amen. Et homme de Dieu, moi personnellement, je vous connais, mais nos auditeurs, j'ai l'habitude de dire nos auditeurs parce que j'ai déjà travaillé à la radio. Nos téléspectateurs, pardon, bien aimé, pardonnez-moi, nos téléspectateurs ne vous connaissent pas.
Qui est Emmanuel Diko? Ben écoutez, je suis le pasteur Emmanuel Diko. Oui, je suis marié, j'ai 5 enfants. Gloire à Dieu. Je suis pasteur de l'église La Cité des Vainqueurs par la foi. C'est La vous? vision, ben, on est dans l'Essonne, c'est-à-dire à Savigny-sur-Orge, dans le 91, à côté de Évry, hein, pour ceux qui connaissent un peu dans le sud de l'Île-de-France. Les gens qui empruntent le RD, c'est ça? Voilà, le C+, plus précisément parce que c'est lui qui passe à Savigny. Le D aussi, bon, un petit peu, voilà, mais voilà, on est vraiment dans le sud de l'Île-de-France. Je suis pasteur, donc j'ai été ordonné en 2012. J'ai été présenté pasteur en 2010. Je suis un enfant de l'église. Je suis pasteur et enseignant. Donc dans les 5 ministères, c'est vraiment mon appel premier, c'est enseignant et pasteur. Gloire à Jésus. Et vous avez signalé que vous êtes marié. Nous sommes vraiment contents. Et en passant, on va dire, maman, bonjour. Amen, amen, amen. Homme de Dieu, je sais que vous venez de quelque part. Qui est votre père spirituel? Alors, effectivement, on vient de quelque part. On reçoit l'onction au travers d'un homme de Dieu, de quelqu'un. Mon père spirituel, c'est le bishop OPC. Le bishop OPC Okitakoy, c'est le fondateur, le visionnaire du centre d'évangélisation missionnaire ouvrier avec Dieu, communément appelé CEMOD, basé à la fois à Kinshasa et aux États-Unis. D'accord. Voilà, il me connaît depuis que je suis tout petit, qui m'a encadré, qui me suit même aujourd'hui. Hein, je suis pasteur. On le salue en passant, non? Voilà. Bonjour, sois béni. C'est Bishop. Bishop. Ah, sois béni, Bishop. C'est l'évêque de la communauté. Et donc, non, c'est ma couverture spirituelle aussi, c'est mon référent. Amen. Il a le droit de me dire ça, c'est pas comme ça c'est pas comme ça, viens, voilà. Je suis vraiment sorti de son ministère, c'est-à-dire c'est le Seigneur qui a permis que je sois connecté à lui. Et puis, bon, il y a eu d'autres hommes de Dieu qui ont aussi contribué dans mon parcours, mais mon père spirituel, mon référent depuis que je suis petit, c'est lui. Donc, il est toujours là et je bénis le Seigneur pour sa présence aux États-Unis, à Atlanta, avec son épouse aussi, maman Didi, qui est pasteur aussi également. Donc, voilà un petit peu d'où je viens. Mon ministère, il est celui-là. Quand le Seigneur m'a appelé, donc en 2014 a commencé le ministère La Cité des Vainqueurs par la foi. Ce ministère repose sur ce passage qui dit « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ». Amen. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. D'accord? C'est ce passage qui soutient ce ministère. Et Dieu m'a appelé à prêcher et à enseigner la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. C'est-à-dire qu'on est né pour vaincre. Tout à fait. Mais il faut devenir un vainqueur. C'est comme un lion qui est né pour régner. Voilà, c'est un processus de transformation par le moyen de l'enseignement et surtout de la foi qui est l'élément que Dieu nous donne. Amen. Dans la francophonie et surtout dans cette période de la fin, c'est-à-dire de l'apostasie, la foi disparaît dans l'Église et nous, on enseigne ça. C'est pas un thème qui est très populaire, mais qui est essentiel parce que la Bible dit à 4 reprises, le juste vivra par la foi. Amen. Exactement. Et la Bible dit encore, sans la foi, personne ne sera agréable. Exactement. Hébreux 11:6. Merci. Homme de Dieu, comment se porte l'Église actuellement? L'église corps de Christ ou l'église? Non, l'église là où vous êtes berger. L'église où on est là où je suis berger. On est dans le 91. On est là depuis un petit moment déjà. L'église se porte bien par la grâce de Dieu. On continue à fonctionner par la foi. On expérimente la foi dans tous les domaines. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a appelé de Dieu qu'on n'a pas des combats, qu'on n'a pas des épreuves, qu'il n'y a pas des tempêtes. Et c'est là où justement qu'on expérimente la foi, qu'on enseigne aux autres. Donc l'église fonctionne bien. Le Seigneur me permet d'avoir une équipe fidèle, stable à côté de moi. Et c'est le plus important. Donc on continue à avancer. Et je pense que vous êtes très très content d'être pasteur. Pour moi, je le dis toujours, c'est le plus beau métier du monde. Pour beaucoup, c'est être footballeur ou basketteur. Mais donc vous incitez tout le monde à devenir pasteur alors? Mais il y a plus de 7 milliards d'êtres humains sur la Terre. Si. N'est-ce pas? Bien. Voilà, la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Il y a très peu d'ouvriers. Et vous avez ajouté très peu d'ouvriers. Très peu d'ouvriers parce que je pense aux ouvriers qualifiés. Quand Jésus dit
priez le maître de la moisson qu'il envoie des travailleurs, des ouvriers. Il pense aux travailleurs qualifiés et le terme grec, c'est acharné. Surtout ça. Voilà, qui sont vraiment mordants dans le travail. Et là, effectivement, quand on regarde le corps de Christ aujourd'hui, il y a à boire et à manger là-dedans. Vraiment, un homme de la foi que vous êtes, je suis ravi de vous recevoir et merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Et ça m'a pas cassé la tête de vous inviter. Vous êtes tellement humble que Dieu vous bénisse. Amen. Homme de Dieu, dites-moi, ouais. Vous êtes aussi écrivain. Tout à fait. Tout à fait. Dites-nous. Alors, le Seigneur m'a permis de pouvoir exercer mon ministère aussi à travers l'écriture. Oui. M'a permis, au jour d'aujourd'hui, 3 livres. Okay. Il y en a un autre qui est en préparation, principalement sur la foi. Le premier, c'est le concept de la foi, qui est plus un guide d'enseignement pour les nouveaux convertis. Ouais. Mais ensuite, j'ai écrit un livre sur les 7 points de contact, comment faire parler le sang de Jésus-Christ. Comment faire parler le sang de Jésus-Christ. Exactement. Exactement. Comment faire parler le sang de Jésus-Christ. On ça, aura l'occasion sûrement d'en parler. Oui. Et enfin, comment vivre par la foi. Amen. Comment vivre par la foi, qui est vraiment, on va dire, le bébé de mon cœur, parce que ça, j'y dépose la vision que Dieu m'a donnée, le message que Dieu m'a donné sur la foi. D'accord. Voilà. Et puis, il y a d'autres ouvrages qui sont en devenir, qui sont en gestation. Mais là, actuellement, c'est sur ça. Et je suis vraiment dans le couloir de l'enseignement. Et puis, je fais aussi des conférences. Voilà. C'est un petit peu dans tout cela que le Seigneur m'a appelé, je fonctionne dedans. Amen. Homme de Dieu, j'aimerais que vous puissiez nous expliquer un peu à propos des... Vous êtes en train d'écrire un livre, vraiment, j'ai hâte de le lire. Mais avec la grâce de Dieu, nous allons un peu décortiquer dans cette émission les réalités de l'Église. Tout à fait. Sur le thème de... L'église de Léa pardon. L'église de Rachel. Non, ça m'a beaucoup plu. Vraiment, mettez-vous à ma place. Je suis votre église et vous êtes le pasteur. C'est ça. Parlez-nous. Disons que ce thème est monté dans mon cœur parce que, en tant que pasteur d'une église locale, en tant que berger, on fait un travail de proximité. Tu vois? Le travail de proximité, le travail d'un pasteur d'une église locale consiste en 3 choses. D'accord. C'est nourrir, protéger et soigner les brebis. Tout à fait. Pour beaucoup de gens, on pense qu'être pasteur, c'est prêcher. Prêcher, c'est nourrir les brebis, n'est-ce pas? Ça ne suffit pas. Voilà. Seulement. Mais quand on regarde avec mon expérience aujourd'hui, donc je suis pasteur depuis 2010, j'étais déjà dans l'église avant, je prêchais déjà avant aussi. J'ai été ordonné en 2012, donc j'ai quand même un petit recul par rapport à ça. Prêcher, c'est combien? Je dirais 20% du travail d'un pasteur. D'accord. Protéger les brebis, prier pour elles, intercéder, c'est aussi 20%. Mais les 60% qui restent, c'est soigner les brebis. Soigner les brebis, non seulement le suivi, cure d'âme, accompagnement, délivrance, affermissement, tout ça, on soigne les brebis. Si une brebis n'est pas bien soignée, elle ne peut pas bien se nourrir. C'est comme nous, quand on est malade, la première chose, c'est qu'on perd l'appétit. Ça se voit. Donc, tu peux prêcher à avoir les plus beaux plats, avoir les meilleurs restaurants, mais si les gens sont en mauvaise santé, ils sont malades, ils ne peuvent pas manger. Oui. L'appétit. Donc, ça ne sert à rien. Et le plus gros du travail, à faire ce travail de proximité, je me suis rendu compte que nos églises reflètent certaines caractéristiques en lisant la Bible qu'on retrouve dans cette dualité qu'il y a entre Léa et Rachel. Voilà. Et donc, tout part de là. Ce que je veux expliquer, c'est ceci. C'est que dans l'Église est l'épouse de Christ, n'est-ce pas? Oui. L'Église est l'épouse de Christ. Et Éphésiens nous dit que le mariage, le fameux passage qui parle de mariage, n'est-ce pas? Éphésiens chapitre 5. Le dernier verset nous dit que le mariage que nous vivons entre les humains n'est qu'un symbole, une image d'une réalité qui est supérieure, à savoir le mariage qu'il y a entre Christ et l'Église. Donc, l'Église est l'épouse de Christ. Ok? Et quand tu étudies la Bible d'une manière cohérente, mon frère, tu remarqueras ceci, c'est que la Bible est un livre de révélation. Absolument. Et dans les révélations, ce sont des secrets, des mystères cachés. Et le mariage est un mystère.
D'accord. Et le but du mariage, c'est justement aussi de procréer, n'est-ce pas? Tout à fait. Ok. La Bible nous parle de plusieurs couples. Christ et l'Église, Abraham, Sarah, Oui, tu vois. je vois. Si on prend dans Galates chapitre 4, Paul explique en gros que Abraham a eu des enfants avec Agar et avec Sarah. Avec Sarah, oui. L'enfant qu'il a eu avec Agar, c'est-à-dire l'Égyptienne, représente l'ancienne alliance. Tout à fait. Isaac qu'il a avec Sarah représente la nouvelle alliance. Donc nous qui sommes croyants en Jésus-Christ, nous descendons de Sarah au travers d'Isaac. Tu vois un petit peu pourquoi? C'est un point très important pour comprendre tout ce qui suit. En réalité, la Bible explique ceci. Nous savons que Christ, Dieu, est l'époux, mais nous sommes l'épouse. Tout à fait. Et c'est l'épouse qui donne naissance. Et les enfants qui sortent de l'épouse ont la même nature et la même caractéristique. C'est pour ça que tous ceux qui descendent de Agar sont de l'ancienne alliance. Et nous qui descendons de Sarah, nous sommes de la nouvelle alliance. Tu vois. Maintenant, il y a un autre couple qui apparaît dans l'ancienne alliance, dans la Bible. C'est justement l'histoire qu'il y a entre Jacob, qui représente le Seigneur. Jacob représente le Seigneur et il fait face à deux épouses, Léa et Rachel. Voilà. Et donc, c'est sur ça qu'on va commencer à parler. Parce que quand on regarde l'Église aujourd'hui, l'Église reflète les caractéristiques de la mère dont elle est tirée. Tout à fait. Ouais. Comme dans Galates, Paul l'explique très clairement, c'est un principe biblique qui ne peut pas être discuté. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Et donc, Léa et Rachel sont les deux épouses, on va dire, légitimes d'abord de Jacob. Jacob représente le Seigneur. Quand il avait la bénédiction, quand il a trouvé Rachel, c'est Dieu qui recherche son épouse, on est bien d'accord. Voilà. Il arrive chez Laban, comme tu connais l'histoire, et il est amoureux de Rachel. Mais comme toi et moi on sait, on doit commencer par il a commencé l'aîné de la famille. Voilà, il a épousé d'abord Léa. Il a épousé d'abord Léa. J'aimerais qu'on puisse lire un passage biblique, je vous en prie. Parce qu'on parle effectivement, mais je veux qu'on appuie tout ce qu'on dit sur nous sommes des chrétiens de Béret. Nous sommes des chrétiens de Béret et nous avons l'obligation de sonder les Écritures. Le premier texte que j'ai donné, j'aimerais qu'on le lise rapidement. Moi, j'utilise beaucoup de versions bibliques. D'accord. Dans Éphésiens chapitre 5 au verset 32. Éphésiens 5, 32. Je suis dans la version Parole vivante. Ah, d'accord. J'aime beaucoup cette version pour les textes du Nouveau Testament. Vous avez dit Éphésiens combien? Éphésiens chapitre 5, verset 32. D'accord, Éphésiens 5, 32. Je lis rapidement. La Bible dit ceci. Le mariage, certes, est un grand mystère. Mais derrière ces paroles se cache une vérité encore plus profonde. L'union du Christ et de l'Église, dont la réalité humaine n'est que le symbole. Ça veut dire que les mariages que nous vivons ne sont que le symbole, l'image d'une réalité plus profonde, Christ et l'Église. Tu vois un petit peu, c'est ce que j'expliquais au début. Voilà. Et quand on descend dans Galates, etc., donc comme on n'a pas beaucoup de temps, on peut passer. Maintenant, j'aimerais lire un texte, enfin un verset, dans Genèse chapitre 29. Genèse 29. Genèse chapitre 29, le verset 16. Si tu permets, moi je lis ça dans plusieurs versions. Pas de souci. Avec la tablette, ça va plus vite. Je vous en prie. Et donc, quand tu lis dans Genèse chapitre 29, le verset 16, la Bible dit « Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. » Verset 17. Léa avait les yeux fragiles, tandis que Rachel était belle. Détail. Voilà. Chez moi, c'est un bel détail. Voilà. Ici, on dit de tout point de vue. Tu vois. Mais je vais insister sur un détail. Directement ici, le Saint-Esprit fait une différence entre Léa et Rachel. Tu vois. La version d'Arby dit ceci. Le nom de l'aînée était Léa et la plus jeune Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et de visage. Tu vois. Et enfin, pour finir, dans une autre version, je vais prendre dans une autre version pour finir, dans la version Parole de vie, la Bible dit que, le verset 17, on nous parle ici que Léa avait un regard sans expression.
Waouh, ça c'est la version parole de vie. Parole de vie. Le verset 17. Regard sans expression. Regard sans expression. Pourquoi je vais insister sur ça? C'est-à-dire que Léa, c'est la fille aînée de Laban. Ok. Léa, c'est la fille aînée de Laban. Et si on regarde, tu connais l'histoire de Laban aussi, tu sais que c'est quelqu'un qui aimait les business et des choses comme ça, tu vois. Dans leur famille, l'étoile du business et de la prospérité était chez Rachel. Léa était l'aînée, mais Léa, comme on dit ici, elle avait un regard sans expression. Ça signifie un regard sans... Il n'y avait pas de passion dans sa vie. Il n'y avait pas de passion, il n'y avait pas de vision. Et ça, c'est l'image de beaucoup de chrétiens et de beaucoup d'églises dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Tout à fait. Bien qu'on se dit, on est l'aîné, on a le droit, mais dans notre relation avec le Seigneur, il n'y a pas de passion. Il n'y a pas de passion, voilà. Pourquoi il n'y a pas de passion? Parce qu'il n'y a pas de vision. On fait des choses parce qu'il faut faire. Mais si on creuse bien, on commence à regarder pourquoi Léa a un regard sans passion. Pourquoi Léa a un regard sans vision. D'accord? Quand on commence maintenant à étudier un petit peu plus la vie de Léa et de Rachel, tu remarqueras que comme Rachel avait l'étoile du business, Rachel était la préférée de leur père. Non, tout d'abord de leur père. De leur père. De leur père. Mais de leur père, avant même... Là, ça a compliqué. Entre parenthèses, homme de Dieu. Je t'en prie. Et là, ça a un peu compliqué d'autres personnes. Je me souviens encore, on était en train d'étudier la Bible, on disait, pourquoi Laban a tout d'abord donné la première fille? Parce que vous dites que Rachel était la préférée. Oh oui. Selon la tradition ou bien selon... Alors, deux choses. Selon la tradition, et puis aussi on va le démontrer bibliquement. Allons-y. Tu vois. Selon la tradition, effectivement, Laban dit que, selon leur coutume, c'est la fille aînée qui doit être épousée en premier. Mais Laban, comme il est calculateur, il avait bien vu que Jacob avait... ses yeux penchés sur Rachel. Oui, mais Jacob pouvait lui apporter beaucoup. Ok, selon le business. Selon le business. Donc, il fallait d'abord... Parce que Jacob, c'est un grand travailleur. C'est quelqu'un qui était très fort physiquement. Tu vois. Et donc, il fallait d'abord qu'il exploite Jacob. Je comprends. Tu vois. Et garder le plus possible son étoile avec Rachel. Tu comprends? Donc, il a d'abord donné Léa selon la tradition. Mais ensuite, donné Rachel au dernier moment. Parce qu'il savait que Rachel devait la faire prospérer. La preuve en est que quand, plus tard, Jacob est parti avec ses épouses, Laban est parti très fâché à sa poursuite. Il fallait que Dieu intervienne pour que Laban ne tue pas Jacob. Tu vois? Donc, il n'a jamais voulu que ses filles partent en réalité. Tu comprends? Pour exploiter Jacob. Pour exploiter Jacob. N'oublie pas que Jacob même le reconnaîtra, que Laban a changé 10 fois son salaire et Jacob aura passé 20 ans de sa vie chez Laban. 20 ans de sa vie chez Laban. Mais ça, on pourra en reparler parce que c'est une forme d'exploitation. On aura le temps d'en reparler. Bref, ce que je veux dire, c'est ceci. Pourquoi l'église de Léa ou l'église de Rachel? Léa représente l'église, on va dire, traditionnelle. Léa représente l'église traditionnelle. C'est-à-dire la fille aînée qui recherche le mariage, qui recherche le statut, qui recherche la sécurité. Mais il n'y a pas la flamme. Il n'y a pas la passion. Il n'y a pas le feu. Tu vois? Il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour, tout simplement. Tu vois? Parce que déjà, Rachel et Jacob, ça avait déjà matché tout de suite. Mais on en reparlera plus tard quand on parlera de l'église de Rachel. D'accord. Mais aujourd'hui, si tu le permets, parlons de Léa. Léa représente aujourd'hui, avec mon humble expérience, je peux te dire que 80% des chrétiens, 80% de nos églises et 80% des chrétiens qui sont dans nos églises descendent plus de Léa que de Rachel. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà pourquoi nous avons conçu cette émission. Les réalités de l'église. Voilà. Ce sont les descendants de Léa qui sont en train de commettre les bavures que nous avons aussi aujourd'hui de l'église. Exactement. Je vous suis, homme de Dieu. Vous êtes en train de bien nuancer. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment une étude sur des faits, pas des émotions et des ressentis. Moi, en tant que pasteur, je pratique la cure d'âme, la délivrance, l'affermissement, le suivi, l'accompagnement
Donc, je vois ces réalités-là. Pourquoi je dis ça? Parce que Léa, la Bible dit, première chose, Léa était l'aînée, mais elle avait un regard sans expression. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de passion en elle. Parce qu'elle s'est sentie. Léa, si tu veux, elle a deux problèmes. Deux principaux problèmes qu'il y a dans sa vie. La première? Le premier problème que Léa a dans sa vie, c'est ce qu'on appelle un déséquilibre émotionnel. Déséquilibre émotionnel, voilà. Et le deuxième problème qu'il y a dans la vie de Léa, c'est la dépendance affective. Dépendance affective. Voilà, dépendance affective. C'est-à-dire, beaucoup de chrétiens que nous soignons dans nos églises, là je parle en tant que pasteur, tu sais, le pasteur c'est aussi un médecin. On soigne l'âme, l'esprit et le corps. Je dis ceci, le déséquilibre émotionnel dont souffrait Léa peut se résumer principalement en un mot, le rejet. Le rejet, oui. Le rejet. C'est-à-dire qu'elle est la fille aînée, mais la Bible ne dit pas que Léa était belle. On n'a pas précisé ça. Sa qualification, on nous dit, on reprend le texte, hein, je reprends le texte avec toi, tu vois. Second 21 dit, Léa avait les yeux fragiles. La version d'Arby dit, elle avait les yeux délicats. Délicats, oui. Et Parole de vie nous dit qu'elle avait un regard sans expression. Et tu sais que le regard, la Bible le dit, c'est le reflet de l'âme. Tout à fait, tout à fait. Le regard. Oui, l'œil de l'homme, le regard, c'est le reflet de l'âme. Tu vois? Je vois. Et donc, quand tu comprends ça, tu comprends que son âme est délicat, est malade, et sans expression. Maintenant, tu sais que Dieu dit, la Bible nous dit que l'homme est tripartite. Ouais. L'homme est esprit, possède une âme et habite dans un corps. Maintenant, dans le 3e épître de Jean, le Seigneur dit quoi? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que si ton âme ne prospère pas, c'est-à-dire n'est pas épanouie, n'est pas en bonne santé, n'est pas stable, ni ton esprit, ni ton corps ne pourront s'épanouir. Tu comprends? Donc, le problème de Léa, c'est le problème de l'âme. Son âme souffre des deux principales choses. Déséquilibre émotionnel, et ensuite, son âme souffre aussi de la dépendance affective. Et je vais prendre le temps de te le démontrer. Le gros problème qu'on a dans nos églises, au-delà de dire « Alléluia people », où les gens prient en langue, etc., la vraie vie chrétienne, la source de la vie chrétienne, c'est dans l'esprit. Mais le centre de la vie chrétienne, c'est l'âme. C'est l'âme, tout à fait. Et dans notre âme, il y a nos émotions, il y a notre intelligence et il y a notre volonté. La combinaison des trois caractérise l'âme de l'homme, la personnalité de l'homme. Donc, revenons à Léa. Léa, son problème, c'est qu'elle est rejetée. Elle se sent rejetée. C'est-à-dire qu'elle sait déjà, dans sa famille, que son père préfère Rachel. Ça a commencé déjà dans la famille maternelle. Ah oui. Ça n'a pas commencé avec Jacob. Non. Avec son père. Avec son père. Parce que la preuve en est, c'est quoi? C'est que quand Rachel apparaît la première fois, Rachel est en train de gérer les brebis de son père. Ah ouais. Pourquoi pas Léa qui devait le faire? Oh, la fille aînée devait s'occuper de prendre le relève. C'était Rachel. Tout comme Séphora, l'épouse de Moïse, elle était l'aînée, elle s'occupait des brebis. Alors pourquoi pas Léa? Parce qu'elle n'était pas la préférée. En Israël, on respecte l'hierarchie, on respecte. Tout à fait. Je comprends. Tu comprends mieux? Ouais. Donc Léa, son problème, c'est qu'elle souffre de rejet. En souffrant de rejet, c'est-à-dire que elle se sentait déjà diminuée ou mise à l'écart. Et elle pensait que, comme pour beaucoup de personnes, si je me marie, ça va aller mieux. Si j'ai ce nouveau travail, ça va aller mieux. Si j'arrive dans cette église que je vois sur les réseaux avec des belles images, tout le monde est beau, il y a des beaux écrans, les fauteuils sont beaux, j'arrive là-bas, ça va aller mieux. Si ton âme ne va pas mieux. Permettez-moi d'ajouter quelque chose. Si je quitte l'Afrique, je viens en Europe, ça va aller mieux. C'est ça. C'est ça. Le problème, c'est que nos églises sont remplies de personnes qui sont comme Léa. C'est pour ça que je pose la question, l'église de Léa
pour l'église de Rachel. Moi-même, en tant que pasteur, je regarde ma congrégation et je peux dire, par expérience, que 80% de nos églises sont des gens qui sont comme Léa. Pourquoi? Parce que dès le début de leur vie, ils ont commencé à souffrir du rejet, des mauvais traitements dans la famille, de la pauvreté, tu vois, de toutes ces réalités-là. Sans parler de ceux qui ont été abusés quand ils étaient enfants, ceux qui ont été maltraités, ils ont été élevés par des oncles et des tantes. Tu arrives, donc tu es vraiment quelque part cabossé par la vie. Et ce n'est pas étonnant que soit 80% de nos églises soient des personnes qui souffrent de rejet. Tu vois? Et donc, Léa, elle pense que... Je me posais souvent cette question en méditant là-dessus. Jacob a dit, je vais travailler 7 ans pour épouser Rachel. Ils sont tous dans la même communauté, dans le même village, on va dire ça comme ça. Mais nulle part on nous dit que pendant ces 7 ans-là, quelqu'un est venu pour fiancer Léa. N'est-ce pas? C'est trop fort. Ensuite, mets-toi à la place de Léa. Le jour où sa sœur se marie, on lui dit non. Sa sœur met de côté. Toi, on va te mettre parce que tu n'as personne dans la vie. Imagine maintenant le degré d'amour propre et l'estime de soi-même que Léa devait avoir. On lui dit, tu rentres dans la chambre, tu ne dis rien, tu fermes la bouche, on t'habille comme Rachel. Parce que Jacob ne se serait pas trompé sinon. Et souvent, je fais référence à son père qui était déjà manipulateur. Mais bien sûr. Il a tout manipulé, manigancé et... je comprends. Comme je te l'ai dit, pour Laban, il était hors de question que Rachel parte. Donc le plus possible, quitte à exploiter d'abord, on va dire, ce qui compte moins, pour garder ce qui est précieux. Donc Léa ressentait déjà ça. Et c'est ce qui exprime le rejet et l'amertume qui était dans le cœur de Léa. Tout à fait, ça a commencé là. Elle était marginalisée. Marginalisée. Je comprends maintenant. Comme beaucoup de gens qu'on reçoit dans nos églises, ils sont là, ils peuvent parler en langue, ils peuvent prêcher. Mais s'ils n'ont pas été soignés au-dedans, quand on leur confie maintenant des responsabilités, c'est eux qui deviennent des bombes à retardement dans nos communautés parce qu'ils sont blessés. Celui qui est blessé blesse. Que Dieu bénisse. Vraiment, j'aimerais un peu que vous puissiez mettre un peu de sauce pimentée là-dessus. C'est ce que nous vivons. Nous sommes en train de vivre dans nos églises. On a des gens pareils qui ont connu leur passé, je ne sais pas, mais maintenant, ça bloque l'œuvre de Dieu. Mais bien sûr, bien sûr. J'aimerais que vous puissiez marteler là-dessus pour que nous puissions un peu rêver l'Église. Ça, avec ce genre de comportement, comment est-ce que vous révérez le Seigneur? Alors, dans ce genre de choses, c'est un travail qui est fait au niveau de l'âme. Dans nos églises, on met beaucoup l'accent sur l'esprit. Et ce qui est bien, parce que l'esprit, c'est la source. Mais la véritable vie, c'est au niveau de l'âme. Si l'âme n'est pas traitée, pourquoi Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme le comme là, c'est comme une comparaison pour ne pas même dire une dépendance. Comme ton âme va prospérer, ton esprit aussi va prospérer. C'est une obligation. Voilà. Comme ton âme va prospérer, ton esprit aussi va prospérer. Maintenant, si les blessures de l'âme ne sont pas traitées, l'esprit pourra fonctionner pendant un moment. Écoute, mon frère. Dis-moi. Il faut 2 ailes pour voler. Absolument. Il faut 2 ailes pour voler. 2 ailes pour voler. Et sur ces 2 ailes-là, il y a l'onction et il y a le caractère. Il y a l'onction et le caractère. Il y a l'onction et il y a le caractère. Et c'est exactement la différence qu'il y avait entre David et Saül. L'onction, c'est au niveau de l'esprit. Tout à fait. Mais le caractère, c'est au niveau de l'âme. Des deux, pour aller loin, c'est le caractère qui t'amènera plus loin que l'onction. L'onction peut te faire monter rapidement, mais c'est le caractère qui va te permettre de durer. Tu me suis? Je ne sais pas si je veux que nos amis puissent bien comprendre. Comme moi, je suis l'échantillon. Donc, le caractère, c'est comme le mot de passe. On va dire ça. En plus du mot de passe, je dirais aussi comme la fondation et la base. La fondation. Donc, s'il n'y a pas...
même si tu chantes, admettons à l'église, tu chantes et le fidèle commence à, comme on dit à Lingala, tout cas, il commence à trembler, tomber, tout ça. Mais si les caractères ne reflètent pas l'image du Christ, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Homme de Dieu. C'est-à-dire, sur la durée, ça va être compliqué. Oui, à la longue. Ça n'empêchera pas. Ça n'empêchera pas de chanter que les gens tombent, de prêcher que les gens soient changés. Mais sur la durée, c'est le caractère. C'est ça qui a fait la différence entre Saül et David. Tu vois un peu? Donc, Léa, son gros problème, c'est le rejet. Comme beaucoup de chrétiens qui ont connu des mauvais traitements quand ils étaient enfants. D'autres personnes, ils ont toujours été rejetés dans la vie. Quand ils arrivent à l'église, c'est comme une course à la reconnaissance. Ça veut dire? Ça veut dire que, comme dans le monde ou dans leur famille, on leur a jamais dit « je t'aime ». Ah oui. On ne leur a jamais dit tu es gentil, tu es bien habillé, tu es beau. Donc, tout ce qu'ils ont échoué dans le monde, ils courent d'abord pour l'avoir dans l'église. Ce qui n'est pas mauvais, mais il faut d'abord traiter. Parce que tant que ça n'a pas été traité, imagine une personne comme ça, tu lui confies la responsabilité, de la chorale ou la responsabilité de l'intercession. Voilà. Même de prêcher. Leur âme ouvre des portes au travers duquel le diable sait à quel moment il peut venir frapper. Et c'est pour ça que tu peux voir quelqu'un qui peut chanter, qui peut remplir des stades, qui peut faire toutes ces choses-là. Mais si, dans son passé, dans la famille d'où il est sorti, il y a eu tous ces liens d'âme, tous ces problèmes d'âme-là, le diable se dit, ce n'est qu'une question de temps. Donc, homme de Dieu, je comprends bien que si la personne n'a pas tué le vieil homme, ce sont des conséquences néfastes qui vont s'engendrer. Exactement. L'œuvre de la croix est une des solutions, mais on en parlera. Là, on est en train de diagnostiquer. C'est pour ça que je pose la question. L'église de Léa ou bien l'église de Rachel. Pour faire simple, Rachel représente la passion, la flamme, le feu de l'amour qu'il y a entre Jacob et... Mais bien que Rachel, on aura des choses à dire. Je vous ouvre juste une parenthèse. Pourquoi Rachel est morte avant Léa? Tu vois? Mais ça, on y répondra dans une autre émission. Aujourd'hui, on parle de Léa d'abord. Le problème de Léa, comme je disais, un déséquilibre émotionnel et principalement le rejet. Le rejet, si je peux faire une carte d'identité du rejet, je dirais ceci d'abord. Le rejet est un esprit. Le rejet est un esprit. Pourquoi je dis ça, mon frère? Le contraire de la foi, ce n'est pas la peur, ce n'est pas le doute, pardon, mais c'est la peur. Le contraire de la foi. Oui, bibliquement parlant, c'est pas le doute, c'est la peur. C'est la peur. Parce que la foi est un esprit et la peur aussi est un esprit. Tout à fait. Maintenant, je dis ceci. Dans la carte d'identité du rejet, je dis ceci, que le rejet, d'abord, il faut savoir que le rejet est un esprit. Pourquoi? Parce que dans la Bible, le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine. Ah bon? C'est le rejet. Le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, mais c'est le rejet. C'est le rejet. Démontrez-nous. Alors, c'est très simple. Dieu nous explique cette réalité dans plusieurs versets. C'est-à-dire que le rejet, c'est le refus de l'amour. Le rejet. Si je ne veux pas de ton amour, je te repousse. Je te rejette. Je ne te déteste pas, mais je te repousse. Je te repousse, voilà. Ou je te tourne le dos. C'est le rejet aussi. C'est le rejet. On voit ça même dans les mariages. Exactement. Le contraire de l'amour, bibliquement parlant, c'est le rejet. Pourquoi? Parce que, tout simplement, Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse aimer et être aimé. Tout ça, c'est logique. Tu vois? Ouais. Et donc, dès que l'homme a péché, la conséquence de ça, c'était quoi? C'était pas que Dieu a détesté l'homme, mais Dieu a rejeté l'homme. Je commence à comprendre. Je commence à comprendre. La conséquence, le contraire, c'est Dieu n'a jamais détesté l'homme. Mais Dieu a rejeté l'homme. Tu vois? Ça, c'est la première démonstration. Deuxième démonstration. La Bible dit mon peuple meurt parce qu'il manque quoi?
La connaissance. La connaissance, c'est la parole de Dieu, c'est la personne de Dieu, n'est-ce pas? Mais dans le même verset, dans Habakkuk, il dit, tu as rejeté la connaissance. Moi aussi, je rejette tes enfants. Waouh. Waouh. Bibliquement parlant, c'est vrai. Tu vois un petit peu? Donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre que le rejet est esprit. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Amour. Pardon, amour. Agapé. Et agapé, l'amour agapé est esprit. Pourquoi je dis ça? Comme tu sais, le Nouveau Testament a été écrit en grec. L'Ancien Testament principalement en hébreu, n'est-ce pas? Tout à fait. Ok. Le Nouveau Testament explique cette réalité. Dans le grec ancien, c'est pour ça où le français est beaucoup plus limité que l'anglais, et peut même dire que le lingala, parce qu'il y a beaucoup plus de nuances. Des nuances, voilà. Voilà. Moi, j'aime dire que le lingala, c'est le grec. Bon, bref, je dis ceci. Pour dire amour en français, c'est le terme amour. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Mais tandis qu'en grec, pour dire amour, il y a 4 mots qui signifient amour. Regarde, il y a le terme amour, il y a le terme, on va dire, l'amour éros, qui est donné en français, l'amour érotique, sensuel, physique, qu'on peut toucher. Il y a ensuite ce qu'on appelle l'amour philéo, qui est l'amour romantique. Romantique, l'amitié, la complicité, que les femmes fonctionnent sur cet amour-là. Il y a aussi un autre terme grec, stérego, qui signifie amour fraternel, c'est-à-dire même père, même mère, frère, sœur, c'est l'amour stérego. Et ensuite, il y a l'amour agapé. Donc, ces 4 mots-là, en français, on traduit ça que par amour. Alors qu'en grec, il y a plusieurs nuances. Tu vois? Mais l'amour agapé, à la différence de l'amour érotique, de l'amour romantique ou de l'amour fraternel, l'amour agapé n'est pas une émotion. L'amour agapé est esprit. C'est pour ça que la Bible dit que, quand la Bible dit Dieu est amour, Théos est agapé, ça veut dire que Dieu est agapé. Pas que Dieu possède de l'amour, mais que Dieu est amour. Tu vois? Et quand Jésus dira à la femme samaritaine que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, si Dieu est esprit et que Dieu est amour, c'est-à-dire que l'amour est esprit. N'est-ce pas? Nous mangeons bien, les amis. Donc, quand on comprend ça, on comprend que le rejet est un esprit et qu'il doit se traiter de la sorte. Maintenant, comment traiter? Comment, chers amis, envoyez-nous vos questions. L'homme de Dieu est là. Comment traiter les rejets, l'amertume que Rachel, que Léa a subi, qui se caractérise avec la vie des chrétiens aujourd'hui à l'église? En fait, si tu veux, le problème du rejet, il est très profond. Le rejet est esprit, et surtout, le rejet s'attaque à ton identité. L'identité de la personne. Ah oui. Il s'attaque à l'identité. Il ne s'attaque pas à tes émotions, mais il s'attaque à ton identité. Je n'ai pas compris. Alors, est-ce que tu as... je vais faire une petite démonstration. Est-ce que tu as un billet? Bien sûr. Tu peux me prêter. Bien sûr, pour démontrer quelque chose. Je dis que le rejet s'attaque à l'identité. Pourquoi? Parce que souvent, tu remarqueras que dans le parcours de la vie de quelqu'un, les problèmes concernant le rejet commencent quand on est enfant. Les billets là, les 5 euros. Oui, par billet de 5 euros. Voilà. Tu vois, quand je parle de la notion de l'identité, je ne sais pas si je dois regarder ou je vais regarder la caméra. La caméra, c'est mieux. La caméra, ok. Parce que la caméra, c'est le monde entier qui vous suit. Voilà. Ce billet de 5 euros, n'est-ce pas? Sa valeur, son identité, ne vient pas du papier, ni du chiffre qui est écrit dessus, mais vient de l'organisme qu'il a émis, c'est-à-dire la Banque de France ou la Banque Centrale Européenne. Tout à fait. OK? Donc, la valeur de ce billet, 5 euros, qui me permet de pouvoir acheter baguettes, canettes, coca ou un menu midi, 5 euros. Maintenant, l'identité de ce billet ne dépend pas de ce que moi j'en fais, dépend de là où ça a été tiré. C'est-à-dire, si je prends ce billet, je le froisse comme ça. Voilà. D'accord? Si je vais au McDo, froissé ou pas, je pourrais acheter à manger ou pas? Avec plaisir. Avec, bien sûr. On va vous servir avec sourire. Voilà. Donc, imagine maintenant que ce billet te représente toi ou me représente moi. D'accord? D'accord. Si je prends ce billet, la vie, je le froisse, je le déconsidère, je crie, je crache dessus. Vous piétinez, vous marchez même. Je l'écrase.
Je vais à la boulangerie. Je pourrais acheter une baguette ou pas? Vous allez acheter. Voilà. Qu'est-ce qui fait la valeur de ce billet? C'est parce que moi, j'en fais en l'écrasant. Non. C'est de la banque d'où elle est sortie. L'authenticité, là où il sort. Exactement. Et c'est la même chose pour nous. C'est-à-dire que c'est pas parce que ton père peut te jeter. Alléluia. Tu me suis? C'est pas parce que ta mère peut te frapper. Alléluia. Ou ton mari peut te boxer que tu perds ta valeur. Ton fiancé t'a laissé pour aller chercher l'autre comme on avait fait avec Rachel. Voilà. Ça ne touche en rien ta valeur. Et toujours là. Et toujours là. Mais notre problème, c'est que quand nous ressentons le rejet, nous-mêmes, on perd notre valeur à nos propres yeux. Donc, on se démonétise. Avant même que... Donc, nous-mêmes, hein, automatiquement, c'est ce que le diable utilise toujours dans les églises. C'est pour ça que le rejet s'attaque à l'identité. Si on t'a toujours dit depuis que tu es petite, tu es bête. Ça reste à ta tête. toujours dit que tu es moche. Tu as gobé ça. Pas. Tu gobes ça. Et puis... ça se mélange à ton identité. C'est pour ça que le rejet s'attaque à l'identité. Donc Léa, comme elle est là elle-même, elle n'avait plus d'estime pour elle-même. Et comme le rejet est un esprit, le rejet s'attaque à l'identité. À l'identité, oui. Troisième chose, le rejet est une semence. Une semence. Une semence qui produira toujours selon son espèce. Donc, je te rends ton billet avant qu'on dise les pasteurs viennent prendre l'argent des gens. moi, je crois que le pasteur va rendre mon billet avec multiplication. Voilà. Gloire à Dieu, pasteur. Merci. Que cette révélation multiplie ça. Amen. Je dis ceci. Amen, amen. Le rejet est un esprit. Donc, il n'y a qu'un esprit qui peut dealer avec un autre esprit. C'est pour ça. Je réponds un petit peu à ta question. Oui. Lorsque Dieu a envoyé Jésus, il lui a donné le mandat de mission. Ésaïe 61, et ça revient aussi dans Luc chapitre 4. Il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint, 1, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, 2, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc c'est l'onction qui guérit les cœurs brisés. Amen. Tu vois un peu? Je comprends. Donc, je ne sais pas si je parle trop vite. Non. Je monopolise peut-être la le parole. son est OK, c'est très bien. Vous allez bon? Très bien. Et moi, ce que je voulais savoir, homme de Dieu, je veux que vous puissiez matérialiser ça avec l'église d'aujourd'hui. Okay. Et nous voulons des remèdes. Okay. Parce qu'il y a des gens qui nous suivent. Ils ont déjà suivi ces genres des prédications, des missions. Mais ils ne sont pas allés à la piscine pour se noyer et sortir plus que vainqueur. Yes. Tu sais, avant de donner le remède, laisse-moi aller encore un peu plus dans les diagnostics. Je vous en prie. Parce que si on arrive à bien diagnostiquer, on va comprendre les remèdes. C'est comme ça nous permettra de bien donner la réponse. Je vous en prie. Ce que je veux dire, ceci, c'est que quand on observe, là, je me pose en tant que pasteur, en tant que médecin, si on veut dire, du peuple de Dieu, tu vois. Rachel et Léa, c'est vraiment les réalités que nous vivons aujourd'hui dans nos églises. Beaucoup de pasteurs disent, mais pourquoi les gens n'aiment pas Dieu? Ou ils sont là, mais ils n'arrivent pas. Mais s'ils ne sont pas traités, ils seront en mauvaise santé parce qu'ils se nourrissent déjà pas bien. Absolument, oui. S'ils ne sont pas bien traités. Surtout dans les choses de Dieu, on ne peut donner que ce que l'on a. On ne donne que ce qu'on n'a, papa. Voilà. Merci. Donc, pour finir, je disais que le rejet est une semence. Tu vois, le problème qui est là, c'est que quand Léa s'est mariée, ce que son mariage va produire, son mariage va commencer à produire aussi le rejet. On va aller dans la parole de Dieu, si tu permets. Je vous en prie, papa. On va aller sur ça. Je disais que Léa, son souci, c'était qu'elle se marie, qu'elle soit bien dans la vie. Avoir la sécurité. Exactement. Ça, c'était la préoccupation première de Léa. De Léa. Alors, si tu prends ta Bible avec moi, dans Genèse chapitre 29. Oui, je suis là. Verset 31. 31. Voilà, on pourra descendre jusqu'au verset 35, mais commençons au verset 31. Dans la version, moi je suis dans la version parole de vie. Moi, le second, oui. Okay. Moi je lis dans la version parole de vie. D'accord. La Bible dit, verset 31, le Seigneur voit que Léa n'est pas aimée. Le Seigneur lui-même a remarqué. Dieu lui-même remarque dans le mariage. Léa n'était pas aimée.
n'était pas aimée. C'est profond. Tu vois? Dieu lui-même le constate. Donc, elle est née dans une famille où elle n'était pas aimée. Rejetée. Elle fait tout pour se marier parce qu'elle aurait pu refuser. Mais elle est quand même rentrée. Elle croyait que dans les mariages, elle allait trouver aura la sécurité. Mais Dieu voit qu'elle n'est pas aimée. Elle n'est pas aimée. Et regarde. Je vous suis. Alors, Dieu lui donne donc des enfants. Mais Rachel, au contraire, ne peut pas en avoir. On parlera de Rachel. Il y a beaucoup de choses à dire sur Rachel. Mais on est sur Léa. Mon cœur bat pour Rachel. Bon, on est sur Léa. Je suis sur Léa. Okay. Merci. Écoute, le verset 32. Léa devient enceinte. Elle met au monde un garçon. Elle lui donne le nom de Ruben. En effet, elle dit, le Seigneur a vu ma honte. Ici, on a dit mon humiliation. Mon humiliation. Ma honte. Tu vois? Mais pour beaucoup de gens, à l'époque, même si on pense aujourd'hui, l'humiliation, c'est quand tu es célibataire. Oui. L'esprit de célibat, machin. Mais comment tu voilà. Les petites sœurs se marient, toi tu n'es pas mariée, grande sœur. Comment elle est mariée, elle dit qu'elle est dans la honte. Tu vois déjà? Ça dit beaucoup. Et donc, Dieu lui-même constate ça. J'ai envie de parler à Léa aujourd'hui, quelqu'un qui peut nous suivre sur ton émission. Parle-nous, papa. Tu vois? Recherche d'abord le cœur de Dieu plutôt que ce que Dieu peut faire ou peut être pour toi. Amen. Papa, répétez s'il vous plaît. Je dis, recherche d'abord le cœur. Parce que la différence qu'il y avait entre Léa et Rachel, c'est que Rachel et Jacob traitaient de cœur à cœur. Alors que Léa cherchait d'abord la sécurité, le mariage, le CDI, la nouvelle voiture, le travail, ce qui n'est pas mauvais. J'aime l'exemple que vous avez donné. Tu vois un peu? Oui, je vois. Tu vois? Voilà. Et tu remarqueras ceci, c'est que le mot Ruben signifie en hébreu « voilà le fils ». Ok. En d'autres termes, Yehoyo, voilà. Voilà. Tu vois? Yes. Donc, elle se dit, si je donne un enfant à Jacob, il va m'aimer. Il va m'aimer. Retournons dans le texte. D'accord? Je comprends. Je pense que ça commence à parler à quelqu'un. Je comprends. Regarde bien ce qu'elle dit. Verset 32, n'est-ce pas? Léa devint enceinte. Elle met au monde un garçon. Elle lui donna le nom de Ruben. En effet, elle dit, le Seigneur a vu ma honte. Le Seigneur a vu quoi? Ma honte. Et regarde bien la phrase suivante. Maintenant, mon mari va m'aimer. Chez toi, on dit quoi? Chez moi, on dit ceci. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Tu vois maintenant? Wow, c'était ça sa mission, ça sa vision de voir les choses. Oui, je te dis. Mais à la recherche de l'amour. Elle n'a jamais connu l'amour, Léa. Oh là là. On ne peut pas lui reprocher, mais elle n'a jamais connu ça. C'est ce qu'on vit aujourd'hui à l'église. Voilà. Maintenant, imagine quelqu'un qui n'a jamais connu l'amour de parents. Et que pour maintenant, oui, c'est vrai que le pasteur est un papa. Oui, maman pasteur est une maman. Mais elle va chercher à tout faire pour être aimée. Mais le jour où le pasteur va la gronder, les blessures qui n'ont pas été traitées. Tu comprends mieux? Je comprends à 100% maintenant. Voilà. Okay. Mais continuons dans le texte, parce que je sais qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Ouais. Le verset 33. Tu peux... 33, oui, je vais. Elle devait encore enceinte et enfantant un fils. Elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Tu vois, donc ça veut dire que le premier enfant n'a pas résolu le problème. Homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Donc, Ruben est venu. Elle n'a pas vu l'amour qu'elle cherchait. Ça n'a rien changé pour Jacob. Ça n'a rien changé. Et ni voilà pour pourquoi. Jacob, ni pour Rachel. Donc, je vais rajouter. Comme on dit chez nous, j'exagère encore. Et elle dit quoi? Et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Elle m'a aussi accordé celui-ci, pardon. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle donna le nom de Siméon. C'est pas fini. 34. 34. Elle devait encore enceinte. Et enfantant un fils. Et elle dit, pour cette fois, elle a bien précisé, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Lévi. De Lévi. D'où la tribu de Lévi, les sacrificateurs qui sont attachés à Dieu. Mais elle dit, cet enfant, non seulement mon mari ne m'aime pas, tu vois, la première fois. Deuxième fois, il m'aime toujours pas.
Dis donc, le problème, alors, c'est le troisième enfant. Troisième enfant, cette fois-ci, Jacob, il va s'attacher à moi. Je t'ai dit que le rejet est une semence. Le rejet est esprit. Le rejet s'attaque à son identité. Les deux gros problèmes de Léa, c'est que Léa souffre d'un déséquilibre émotionnel. Ça, et tu verras qu'elle souffre aussi, je dis, de dépendance affective. C'est pour ça que je lui donne un enfant, comme ça, il va m'aimer. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je lui donne un enfant, comme ça, il va s'attacher à moi. Combien de nos jeunes sœurs, même dans nos églises, tombent enceintes en disant « Ah, comme ça, Patrick va m'épouser. On est des hommes de Dieu, on a déjà vu des cas comme ça. On ne t'a pas encore marié, mais tu cherches à être engrossé parce qu'il va m'épouser. Ou le frère dit « Si tu ne vas pas au lit avec moi, il n'y aura pas mariage. » Donc, elle cède comme Léa. Comme Léa, voilà. Les réalités de l'Église. Tu vois un peu? Elle rentre dans le compromis comme Léa. Et sinon, il va à la recherche de l'amour, homme de Dieu. À la recherche de l'amour. C'est ça que je dis, le déséquilibre émotionnel. Le rejet. Le rejet. Tu vois? Je comprends maintenant. Le dernier, verset 35. Verset 35, elle dit ceci. Elle devait encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois, j'ai loué l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Et elle cessa d'enfanter. Donc, elle a compris que cette fois-ci, je me décide de louer Dieu. Et quand je décide de louer Dieu, elle n'a plus besoin d'avoir des enfants parce que maintenant, Jacob et elle, ça commence à marcher. Homme de Dieu, je ne vous coupe pas la parole. Vraiment, vous êtes une bénédiction pour nous. Ça, je le déclare de tout mon cœur. À cause de notre temps, nous allons revenir encore. Amen. Mais avant de quitter cette émission, nous avons toujours l'habitude de gagner les âmes. Parce que on ne peut pas dire, comme on n'a pas fini cette émission, on va gagner les âmes dans l'autre émission. Non, c'est une obligation de gagner d'âmes. Comme la Bible déclare, dans des occasions bonnes ou mauvaises, on va toujours gagner les âmes. Vous faites face aux caméras, pendant 1 minute, vous gagnez les âmes parce que Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Amen. Alors, j'ai envie de dire ceci à quelqu'un. Si Dieu m'a envoyé au travers de ce programme jusqu'à chez toi, je m'adresse vraiment à tous les Léa. Tu as souffert de rejet, tu as des problèmes d'identification, tu as du mal à t'accepter toi-même, tu as subi des choses. J'ai envie de dire ceci à Léa. Léa, écoute-moi. Tu n'es pas responsable de ce qu'on t'a fait subir. Alléluia. Mais tu es responsable des émotions et des sentiments que tu gardes à cause de ce que tu as subi. Tu m'entends? Comme le rejet que tu as pu subir, les dramas, les traumas que tu as pu subir, ce sont des semences. Si tu ne les traites pas, elles vont reproduire d'autres choses de la même espèce. Et donc, Jésus-Christ est la solution. Il a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Amen. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donne ton cœur à Jésus. Tu me diras, oui, mais pasteur, je suis dans l'église depuis longtemps. Non. Cette partie-là de ton cœur, tu ne l'as pas encore donnée à Christ. Ce qui m'a fait, je ne pourrai jamais l'oublier, je ne pourrai jamais pardonner. Je parle à Léa qui pardonne mais qui n'a jamais oublié. Donne tout ton cœur à Christ. Donne tout ton cœur à Christ. Et toi qui n'es pas encore chrétienne ou chrétien, la Bible dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Donc tu vas juste répéter après moi, Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Je te reçois dans ma vie, dans tous les compartiments de mon cœur. Je dépose mon cœur à tes pieds. Viens me soigner. Viens me restaurer. Je refuse de rester prisonnier des événements, des émotions, des sentiments passés. Et je reçois par la foi, parce que la Bible déclare que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, le salut que tu m'accordes aujourd'hui. Ma vie ne sera plus jamais la même au nom de Jésus. Amen. Amen. Yes. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. Et toi qui viens de recevoir Jésus-Christ comme un Seigneur et Sauveur, écris-nous. Il y a un numéro là qui s'affiche là au bas de l'écran. Écris-nous. Si tu as des problèmes, tu peux avoir un problème dans ton église, tu ne te retrouves pas. Écris-nous, on va t'orienter. Nous sommes là pour t'orienter. Et comme vous le savez, on n'a pas terminé avec l'homme de Dieu. On doit homme de Dieu, je dis ça avec un
avec un respect, on doit obligatoirement vous inviter encore. Amen. Donc, ça veut dire que vous avez une mission à terminer si vous avez commencé. On est là, papa. Donc, on va faire le travail. On va faire le travail. Bien aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin. Nous respectons le temps et à la prochaine occasion. Ne manquez pas, partagez, abonnez-vous, envoyez-nous vos questions. Si Jésus ne revient pas, on va se retrouver très très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye.